jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngeen mën a am yeneen i info ay agent yu police surtout police parce que naa ñëw ci gendarmerie police ñëw nañ fii Mali naan dañ leen dàqee police dañ ma bëgg a gis je ne reçois personne ici et ku ñëw ci di jéem a attaqué wu ci sama personne je ne me laisserai pas faire parce que sama vie bi dama ci bëgg a jaamu yàlla pour askanu Sénégal du ma ko jox ay samba boy loolu il faut que mu leer tey nag li xew gën a jéggi dayoo ñi nga xam ne ñooy secrétariat national à la diaspora bu Pastef te nekk bu coalition Diomaye président ki ko jiite di Pape Mada Ndour di un diplomate de profession formé à l'ENA ànd ak secrétaire national chargé de la stratégie et de la prospective bu Pastef bi Habib Diop du coordonnateur Pastef Suisse ñoo ànd ñëw fii di def li ñuy wax une tournée africaine ci cadre campagne bi parce que ñun la campagne continue pour nous di daje communauté sénégalaise bi di leen laaj seen doléance tey dajee nañ ak ay association sénégalaise dajee nañ association bi jiite communauté sénégalaise bi te am na fa ay membres APR c'est pas notre problème on rencontre les Sénégalais on leur expose notre projet li may wax nii am na ay seede bi ñu jugee foofu nag ñu jaar ci benn restaurant pour le añ pour ñibbiwaat vers 17h 18h bi ñu fa toogee di waxtaan nekkete am na benn agent wu gendarmerie boo xam ne ambassade Sénégal bi ci Bamako fii ci Mali nga xam ne wax naa leen turam muy sama post Facebook Djibakoor Diouf daal di taxaw nekkate mu ngi ñuy suivre di ñu filer doon ñu filmer à notre insu parce que ñun xam nañ bu ñu di topp xam nañ parce que ñun Sénégal bu ñu fa nekkee rek ci loolu nañ nekkoon ay nit dañuy topp partout foo dugg ñu lay topp Sénégal surveillance bi c'est extraordinaire moyen de renseignement yooyu duñ ko def pour sécurité sénégalais mais dañ koy def ci ay opposants continuer di ñu topp du ñu filmer ba ci biir restaurant bi yaakaar ne nit ñi gisuñu ko bi ñu paree ñu ñëw interpeller ko ne ko li ngay def nii foo ko teg mu waat ne filmer wul kenn altercation am fa ñu wax ba mu leer ne lii kii du génn fii ci restaurant bi ba personnel restaurant bi yëpp génn client yëpp génn agent de sécurité yi génn ba police mujj ñëw intervenir ñu wax waa ji na déverrouiller téléphone na ko tijji waa ji bi agent de police bi tëjuwee ak moom pour mu tijji téléphone am ci biir benn salle muy jéem a négocier ak moom pour ger ko policier bi moo ñu wax loolu après ñu ànd dem ak moom ba commissariat ne ko lii du jàll ñu déglu ko ñu weddi feey ne moom ab sénégalais la man sax d'ailleurs xamuma coordonnateur Pastef Mali bi nga xam ne bokkoon na ci délégation bi te àndoon ak ñun Mamadou Dia daal di taxaw daal di ne ko yow xàmmee naa la ambassade Sénégal bii Mali nga nekk waa ji ne ko d'ailleurs man yow laa mujjee gis xàmmeewuma la woon ñu ne ko est-ce que yaa filmé ñii wala filmé wala est-ce que yaa leen doon topp wala toppoo leen mu ne filmé wuñ policiers maliens yi enquêteurs yi génnee téléphone am xool bu ñu xoolee gis ne supprimé na éléments yi il y a de cela 30 secondes ñu restaurer éléments yi ne ko mu ngi nii yow yaa leen vidéo plus de 18 images des dizaines de vidéos di ñu topp partout bi ñu ko dégluwee finalement mu ne dama leen doon filmer parce que gis naa ñi làkkool ko ay sénégalais nañ ma ne xam naa samay mbokk nañ ma filmer leen finalement nee na agent wu gendarmerie la génnee na kartam joxe na ko ñu ngi koy déglu foofu ca commissariat lu mu concerné fii ci Bamako lii mooy fee yi am na ay seede restaurant bu mu amee bu ay clients ñu ngi fa woon personnel ñu ngi fa woon commissariat bi mu am ku mu neex boo fa demee di nga fa fekk ñu ngi ci enquêteurs yi mu ngi seen loxo on a porté plainte et on ne laissera rien passer lii mooy fee yu am fii ci Bamako ñu ngi ñuy poursuivre partout ñu ngi ñuy filer ñu ngi xam ci lu ñu nekk balaa maa dee nag ñenn ñi foog ne état la dafa normal
loolu dañ ko war a def ay doomu Sénégal yoo xam ne dañu suspect ci sécurité réew mais kenn du ko détourner contre des adversaires politiques. États-Unis, Nixon, ancien président américain, loolu moo ko daaneel parce que da doon def espionnage contre ay opposants loolu moo tax ñu voté ne dañ koy daaneel mu xam ne procédure bi day jàll parce que dañ koy destituer par l'Assemblée mu daal di démissionner. C'est des faits extrêmement graves. Nguuru Macky Sall capable na de tout man nag tuuti ngeen ci tere ma nelaw, tuuti ngeen ci menacer sama sécurité, tuuti ngeen ci intimider ma. Maa ngi nii di wax lu ngeen ci mën, maa ngi nii di live lu ngeen ci mën, du ma ko bàyyi. Sama bakkan bu doon téeméeri bakkan moo war ko joxe pour peuple sénégalais, bu ma joxe bu ma xëyaatee beneen dama koy joxe waat pour peuple sénégalais parce que xam naa ne yàgg-yàgg Sénégal dina baax te loolu mooy le minimum que nous devons à nos enfants. Loolu mooy lu xew fii Mali. Kon brutalité bi, traque yi, intimidation yi, persécution bi fépp la am. Bépp doomu Sénégal bu nekk extérieur bu mu fay dund. Am na sax ay Sénégalais dem États-Unis ñu def ay mandat d'arrêt international, Maham Diallo def ko. Les gens sont pourchassés partout. Sénégalais yi tey comme ay xaj nañ leen toppee ci biir dëkk bi ak ci bitim réew. Maa ngi wax ne nag loolu mooy régime de terreur bëgg a def benn psychose ci bopp nit ñi. Gars yi bis bu ñu nanguwee séddee billaay wallaay Macky Sall dinañu teg lu gën a métti mais bu ñu fippuwee taxaw jàmmarloo mu jugee fii parce que c'est une petite personne et c'est une seule personne parmi 18 millions de Sénégalais ñi koy jàppale mënuñu dara, xamuñu dara, attanuñ dara face à un peuple déterminé, debout et engagé pour la défense et la préservation de ses libertés. Loolu laa bëggoon a wax war ko faram-fàcce ci français pour opinion internationale bi. Je m'appelle El Hadj Ngagne Demba Touré. Je suis jeune sénégalais et je suis partisan de Ousmane Sonko. Je suis le responsable national des jeunes de PASTEF, coordonnateur national de la JPS et membre du bureau politique national de PASTEF. Par ailleurs, je suis fonctionnaire sénégalais et je suis greffier, précédemment en service au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, avant d'être affecté le 17 juin 2023 au tribunal de grande instance de Matam, en raison de mon appartenance politique, en raison de mes opinions politiques et en raison des fonctions politiques que j'occupe au sein du parti PASTEF. À la suite de mon affectation, j'avais décidé de prendre service au niveau du tribunal de grande instance de Matam. 2 semaines plus tard, après l'arrestation du président Ousmane Sonko, j'avais décidé d'appeler le peuple sénégalais à la mobilisation pour la défense de la démocratie. À la suite de ces appels répétitifs à la mobilisation, à la résistance pacifique et démocratique, j'ai fait l'objet d'une convocation arbitraire et illégale de la part de la DIC. J'avais décidé de ne pas déférer à cette convocation qui foulait aux pieds les règles élémentaires du Code de procédure pénale sénégalais. Ainsi, j'ai fait l'objet de plusieurs recherches de la part de la DIC et de plusieurs unités d'enquête sénégalaises. Et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de ne pas céder à l'intimidation et à la dictature. Et convoquant mon droit constitutionnel à la résistance, j'avais pris la décision de m'exiler au Mali le 17 août 2023. À la suite de mon exil, les autorités maliennes m'ont permis de séjourner ici au Mali, conformément au droit international, notamment la Convention de Vienne, mais conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali. Aujourd'hui, retenez bien que je suis jeune Sénégalais, j'ai 30 ans, je suis fonctionnaire sénégalais, travailleur dans le secteur névralgique et sensible de la justice,
en raison de mes opinions politiques, je suis contraint de quitter mon pays pour être à l'extérieur. C'est ça la situation politique au Sénégal. Voilà ce que toutes les voix discordantes, toutes les personnes opposantes au régime, voilà ce qu'ils vivent au Sénégal. Depuis mon exil ici au Mali, les autorités maliennes sénégalaises ne cessent de proférer des menaces et des tentatives de liquidation physique à mon encontre. Puisque toutes les tentatives de bénéficier de l'extradition provenant de l'État malien à mon encontre ont été vouées à l'échec. En tant que citoyen sénégalais, il n'y a pas de consulat ici au Sénégal, au Mali, pour les résidents sénégalais du Mali. Donc j'étais obligé de partir au mois d'octobre 2023 au Maroc pour demander, conformément à la réglementation en vigueur au Sénégal, mon titre de voyage, mon passeport était expiré. Et sans notification dûment établie et écrite, sans base ni fondement légal, les autorités consulaires sénégalaises du Maroc, basées au Rabat, à Casablanca, ont décidé de me refuser ce titre de voyage. Sur instruction de deux ministres, du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Maître Aïssata Tall Sall, devenu aujourd'hui ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Antoine Félix Diome, devenu aujourd'hui ministre du Pétrole et des Énergies. C'est ça la situation que nous vivons. Aujourd'hui, après mon retour au Mali, l'État du Sénégal continue de me traquer. Moi, je ne suis pas un terroriste. Je ne suis pas un malfaiteur. Je ne suis pas un voyou. Je ne suis pas un criminel. Je suis jeune Sénégalais. Je n'ai jamais eu maille à partir avec la justice. J'ai étudié dans les écoles sénégalaises, notamment dans les écoles publiques. J'ai fait quelques écoles privées. J'ai été formé au niveau d'une haute école d'administration appelée le Centre de formation judiciaire. J'ai travaillé pendant 1 an au sein de l'administration judiciaire. Aucune faute professionnelle ne m'a été reprochée. Aujourd'hui, on me traque et on me pourchasse partout en raison de mon appartenance politique et de mon opposition farouche au régime dictatorial du président Macky Sall. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est ce même régime qui a décidé de violer la Constitution à l'accoutumée, comme ils ont l'habitude de le faire, en décidant d'annuler tout bonnement l'élection présidentielle qui devait se tenir au mois de février, notamment au 25 février 2024. Aujourd'hui, à Bamako, dans le cadre de notre programme de visite de proximité, de visite politique initié par le secrétariat national à la diaspora de PASTEF, sous l'égide de Pape Matadour, en compagnie du secrétaire national chargé de la stratégie adjoint, M. Habib Diop, qui est par ailleurs notre coordonnateur en Suisse, en compagnie de notre coordonnateur au Mali, M. Mamadou Dia, nous avons initié une série de rencontres avec les associations sénégalaises dans tous les corps de métier. À la suite de notre série de rencontres, nous étions dans un restaurant pour déjeuner et nous avons aperçu, nous avons cueilli, nous avons vu et nous avons formellement identifié un agent de la gendarmerie sénégalaise ici au Mali qui nous suivait, qui faisait de la filature et qui nous filmait. Nous l'avons interpellé et les agents de police l'ont emmené au commissariat. Auditionné par les enquêteurs, il avait nié en bloc les faits, mais il a été finalement confronté par les images qui ont été trouvées sur son téléphone portable, des vidéos et des photos. C'est une collecte illicite de données à caractère personnel et c'est de l'espionnage. Cette personne a été identifiée par notre coordonnateur sur place, qui est un Sénégalais résident au Mali depuis longtemps,
comme étant agent de la gendarmerie, mais agent de l'ambassade du Sénégal à Bamako. Cette personne du nom de Dibokor Diouf est aujourd'hui dans les locaux du commissariat de police et l'enquête suit son cours. Voilà les faits qui se sont déroulés aujourd'hui au Mali. Tout d'abord, je remercie l'État malien pour l'accueil, pour l'hospitalité, mais je remercie particulièrement les agents de police du Mali pour leur professionnalisme et leur diligence. Je remercie l'État malien pour la protection. Aujourd'hui, c'est la souveraineté territoriale du Mali qui a été attaquée. Aujourd'hui, c'est l'intégrité territoriale du Mali qui a fait l'objet d'une violation par de petites personnes qui agissent au nom et pour le compte d'un clan à la tête de l'État du Sénégal. Ils n'agissent pas au nom et pour le compte du peuple sénégalais. C'est les intérêts crypto-personnels d'un cartel qui a décidé de prendre en otage le destin de tout un pays pour leurs privilèges personnels, pour leurs strapontins. Voilà ce qui s'est passé. Ce sont des faits d'une extrême gravité. Si la CEDEAO, si l'Union africaine, si toute la communauté internationale est incapable de protéger les droits civils, politiques, économiques et sociaux les plus élémentaires des citoyens sénégalais, qui sont dans un État qui a ratifié bon nombre d'instruments internationaux et qui s'est engagé dans ces instruments, à quoi servent ces institutions internationales? Aujourd'hui, le processus démocratique sénégalais a été confisqué. C'est un putsch électoral tout court. C'est un coup d'État. Parce que lorsqu'une personne prend le pouvoir en rompant l'ordre constitutionnel, illégitimement, sans la volonté populaire, c'est un coup d'État. C'est une confiscation du pouvoir en violation flagrante des lois, et notamment de la loi constitutionnelle. Voilà ce qui s'est passé. Le régime du président Macky Sall continue de me pourchasser, continue de me traquer, continue de proférer des menaces à mon encontre. Je rappelle que mi-janvier 2024, le ministre de l'Urbanisme du Sénégal, M. Abdoulaye Seydou Sow, était ici au Mali. Et lors d'une rencontre avec des jeunes militants du COJER, le collectif des jeunes républicains de l'APR, avait demandé à ces militants de m'attaquer. Et il s'étonnait de voir que je vaquais tranquillement à mes occupations sans être inquiété. Et qu'il disait qu'il était inadmissible, qu'il était inconcevable que je reste en toute tranquillité, en liberté au Mali, en faisant des lives et des déclarations pour mobiliser la jeunesse sénégalaise. C'était une menace à mon encontre. Voilà là où le Sénégal vit avec des personnes qui sont devenues complètement fous, qui ont complètement perdu la tête à cause des délices du pouvoir et qui décident de supprimer telle ou telle personne de la surface de la terre, de mettre en péril la vie de telle ou telle personne selon leur manie, leur caprice et leur phobie. Je dis que je suis en droit, je ne négocie pas. Je suis plus que jamais déterminé à faire face au régime de Macky Sall. C'est un droit absolu pour le peuple sénégalais de faire face au régime dictatorial de Macky Sall. C'est un régime illégitime. Macky Sall n'est plus légitime pour diriger le peuple sénégalais. Son mandat est terminé, puisqu'il ne peut pas augmenter la durée de son mandat. La Constitution ne le lui permet pas. Et c'est d'ailleurs assorti d'une clause d'éternité. Ni un référendum, ni une modification constitutionnelle ne peut augmenter ni réduire la durée du mandat du président de la République. Cela ne peut faire l'objet d'aucune modification. Et ce sont les dispositions de l'article 27 et de l'article 103 de la Constitution du Sénégal. Donc nous sommes en droit. Nous ne négocions pas. Nous ferons face au régime de Macky Sall, quoi que cela puisse coûter. Donc j'en appelle à la résistance, à la résilience du peuple sénégalais pour faire face, pour faire preuve de patience et d'endurance dans la dignité
Et tôt ou tard, la vérité et la justice triompheront sur la dictature et la corruption. Merci au peuple sénégalais, merci au peuple malien, merci à l'État malien pour sa protection et en avant pour la défense de la République, de la démocratie et de l'État de droit. Merci à tous.